Hey, 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 hey! Il est 20 h et on est de retour pour une session entre voisins. Yeah! Eh ouais, J18. J18 comme 18 ans, comme la majorité. Et on va donc parler aujourd'hui d'éducation. Mais ça, je vous en parle dans un instant. Ah, c'est génial que je puisse regarder mes voisins dans les yeux. Vous les voyez pas trop, bien sûr. Vous les entendez? La dame à Derbouka, je l'entends aussi, mais je la vois plus. Hier, je la voyais bien. Ah, elle est en haut. Ah, je me rappelais pas qu'elle était si haut. Là, 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 là. Hop. C'est un petit djembé qu'elle a. Ah, il y a des canards aujourd'hui. Wouhou! Wouhou! Ah, on m'a répondu une fois. Yes! Toujours au taquet. Ils sont géniaux, mes voisins. Je sais pas si vos voisins à vous, ils sont aussi bien. Moi, les miens, ils sont géniaux. Franchement. Merci les voisins. À demain. Bonne année. Je leur souhaite une bonne année, mais en principe, je serai là demain. Vous aussi, je continue à vous souhaiter une bonne année, mais en principe, je suis là demain. Sauf évidemment, s'il m'arrive un truc et que du coup, je peux plus être là demain, bah, je serai pas là. Mais en tout cas, quand je souhaite généralement une bonne année, c'est au cas où je ne pourrais pas vous le souhaiter avant un moment. Ah ouais, c'est bien mieux comme ça, sans la lumière en plein dans les yeux. Alors, aujourd'hui, le sujet dont je vais vous parler me tient mais tellement à cœur. Et j'ai eu, en préparant du coup ce live là, j'ai vraiment dû élaguer, sinon je parlerai pendant 1 heure. Mais le sujet d'aujourd'hui qui me tient extrêmement à cœur, c'est le sujet de l'éducation. J'ai laissé ce sujet pour aujourd'hui parce que voilà, J18, 18 comme 18 ans, normalement le moment où on a son bac, le moment où on arrive dans la vraie vie, le moment où on peut enfin vivre parce qu'on n'est plus obligé d'aller à l'école. En tout cas, pour moi, ça a été comme ça. Ouais, je l'ai eu à 19 ans d'ailleurs, mon bac, parce que je l'ai retapé. Et donc, l'éducation. Un sujet qui nous concerne tous et qui, en grande partie, à mon sens, nous a amené dans la situation mondiale dans laquelle on se trouve aujourd'hui, à savoir dans la merde. Je suis resté poli. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce système éducatif dans lequel on a du coup baigné pour la plupart est basé sur une segmentation des matières. Ça c'est les maths, ça c'est la philo, ça c'est la musique. Ouais, je dis des matières qui me plaisent un peu. Mais il y a également la géo, il y a la physique, il y a la biologie. Bref, toutes ces matières-là et elles sont segmentées. Elles n'ont pas de lien entre elles. Et c'est une des raisons pour lesquelles dans notre monde, on se retrouve avec des hiérarchies, avec certains trucs qui sont plus importants que d'autres. Parce que quand on était enfant, bah, on a accordé plus en tout cas, les enseignants nous ont dit ah ouais bah ça c'est bien, si tu as des bonnes notes dans cette matière, tu pourras faire un cursus scientifique ou non toi tu seras obligé de faire un BEP parce que t'as pas des bonnes notes en maths et t'as pas des bonnes notes en physique. Enfin voilà, il y a eu cette hiérarchisation des matières bien sûr, mais également des gens. Les enseignants, les professeurs sont plus importants dans ce qu'on nous enseigne, dans ce qu'on voit à l'école, que la secrétaire par exemple, ou bien que la personne qui fait le ménage, la femme de ménage, ou le balayeur, ou peu importe. Moi, j'ai grandi à Agadir, au Maroc, du coup, et on avait des messieurs adorables qui étaient en charge de la sécurité, du nettoyage, tout ça. Et ils étaient adorables. Il y en avait 2, mais ils étaient beaucoup, beaucoup moins importants, entre guillemets, que les profs. Et même chez les profs, il y en avait qui étaient réputés pour être plus entre guillemets influent, plus important. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de meilleur mot en fait. On accorde plus d'importance à certaines personnes, à certaines matières.
Et surtout, ce que ça a créé, l'école dans laquelle moi j'ai été, et qui n'a pas énormément changé, je pense, depuis, c'était la classification entre les gens. Et bah ouais, parce qu'on va dans une classe, n'est-ce pas? On va en classe. Et qu'est-ce qu'on fait dans une classe? Ben, on classe les gens. Et c'était tellement manifeste, quoi, qu'on était classé, premier de la classe. Et puis évidemment, des premiers, il peut y en avoir qu'un. Moi, il s'avère, et c'est vraiment le comble, parce que c'est vrai que j'étais pas trop mauvais au primaire, au collège, après au lycée, c'est parti en vrille, parce que vraiment, ça m'emmerdait au plus haut point qu'on estime que je dois apprendre ça et pas ça, cette information et pas cette information. Pourquoi? Mais bon, avant d'en arriver là, j'étais pas mauvais, mais des premiers de la classe, il pouvait y en avoir qu'un. Quand on n'était pas le premier, on était forcément après, quoi. On peut y avoir qu'une seule place de premier. Et cette concurrence, cette mise en compétition entre les gens, entre les élèves, crée énormément de torts qui nous amène à une situation où on se compare et forcément on est un peu moins bien dans ça, ou on est un peu mieux dans ça, et ça crée cette compétition entre les gens dès le plus jeune âge. Je pense que cette compétition entre les gens qui nous caractérise aujourd'hui dans notre société, que ce soit entre les business, que ce soit entre les gens eux-mêmes, pour l'espace, pour les biens, pour les positions, les jobs. Pour moi, c'est une conséquence directe de cette situation-là. Je crois que ça s'est encore coupé. Écoutez, je l'uploaderai si ça s'est coupé, c'est pas grave. Ah non, c'est encore connecté, apparemment. Les connexions Internet sont super mauvaises, vous avez dû vous en rendre compte. Hein. Ça devient assez dramatique. Et donc, cette concurrence-là, dans nos sociétés, où non seulement les gens sont en concurrence entre eux, mais on est également en concurrence avec le reste de la vie, le reste de la nature, qui reprend le dessus d'ailleurs de manière assez phénoménale. C'est incroyable. Je regardais hier une vidéo de sangliers au Maroc, à Ifrane, je crois, dans la montagne, qui sont là, dans la ville, tranquillou, une grosse famille de sangliers. Et c'est génial, quoi. La nature, en fait, en cette période, peut-être que nous, on est confinés, que notre vie, elle est un peu limitée, mais tout le reste de la vie se développe, reprend sa place, sa juste place. J'espère que nous, notre juste place, c'est pas que confiné chez nous, mais en termes d'ordre des choses, là, il y a un retour de bâton assez phénoménal. Mais bon, pour vous dire que du coup, lorsque il peut y avoir qu'un seul gagnant, forcément les autres sont des losers. Et ça, c'est un truc qu'on nous fait rentrer dans notre tête dès le plus jeune âge. Comme je vous le disais, moi, j'étais pas très mauvais en classe, mais quand je voyais comment certains de mes camarades souffraient, clairement, de leur entre guillemets incapacité, leur incompatibilité. Voilà, on leur faisait sentir que c'était des cancres, qu'ils étaient mauvais, qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Pourquoi? Parce que on ne développait qu'une seule forme d'intelligence, qui est celle de l'intellect. Et je me souviens d'un copain qui était tellement marrant, mais vraiment, il était marrant. Et par contre, il était considéré comme mauvais. C'était un cancre, c'était un mauvais élève. Il avait des mauvaises notes. Et cette note, c'est pas une note qu'on lui donnait à lui, c'était une note en fait qu'on lui marquait. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on a finalement notre note, ça devient quelque chose qu'on est. Comme en tout cas c'est développé dans l'école que moi j'ai connue, et comme je vous disais, je pense pas que ça ait énormément changé. Donc dans l'école, ce qu'on fait, c'est qu'on nous assène des informations, et ces informations, on doit les mémoriser. Si on les mémorise pas, c'est qu'on est considéré comme pas suffisamment intelligent. Or, l'intelligence n'a rien à voir avec la mémoire. La mémoire, c'est une capacité qu'on a, mais c'est une capacité à mémoriser des informations. Et les informations, si c'était de l'intelligence, ça se saurait. Parce que nos téléphones, ils peuvent emmagasiner beaucoup plus d'informations que ce que nous, on pourrait faire en toute une vie. Alors que le téléphone, il suffit de mettre dedans les informations, et il est dans notre poche, et il devrait en théorie être plus intelligent que nous. Non, il n'est pas plus intelligent. Il emmagasine juste plus d'informations. Et donc, les enfants sont mis en concurrence par rapport à leur capacité souvent à emmagasiner de l'information. Et moi, c'est un truc qui me faisait chier au plus haut rang. Merde, j'ai dit un gros mot et j'en ai redit un autre. Mince, je sais qu'il y a des enfants qui nous regardent. Et
Donc, ce critère sur lequel on nous a jugé, à savoir la capacité à emmagasiner de l'information, une information qui a été choisie par un système, celui de l'éducation nationale, ou du formatage national plutôt on devrait dire. Pourquoi je dis formatage? Parce que c'est de l'élevage en batterie. Hein. On s'offusque de la manière dont les animaux sont traités dans les industries, c'est de l'abattage, etc. On s'offusque de ça, mais on ne pense pas un instant à l'élevage en batterie des enfants. C'est aussi de l'élevage en batterie. Donc, ce système du formatage national vise à créer des bons soldats qui vont pouvoir participer à un système économique qui est basé sur la compétition. La fameuse main invisible de Keynes, où il y a une offre, il y a une demande, et puis ça se réorganise. Et donc il faut qu'il y ait des gens qui offrent, il faut qu'il y ait des gens qui demandent, des acteurs, des personnes physiques ou morales, des ménages, qui du coup ont cette dimension-là d'être en concurrence les uns contre les autres, ce marché libre, le marché libre. Donc on a préparé en fait des soldats pour ce monde-là, ce monde dans lequel on a vécu jusqu'à maintenant et qui ne nourrissait pas l'esprit humain, qui nourrissait juste le corps humain, qui a réduit l'humain à un corps, tout simplement. Voilà, tu es malade, on te donne tel médicament, tu as besoin de tels aliments avec tel nutriment, tu as besoin de tel type de traitement. On a réduit l'être humain juste à son corps, mais on est plus que ça. Notre monde n'est pas fait que de matière, il est fait également d'esprit. Et c'est cet esprit-là qui manque aujourd'hui dans notre société, mais ça commence déjà dans l'école. En instillant dans l'esprit des enfants des informations qu'on estime être utiles, et d'autres et tout le reste le laisser de côté. Ça forme des gens qui vont classer tout, qui vont discriminer en fait, et on en arrive en fait à la source en fait pour moi des problèmes sociétaux qu'on rencontre, à savoir des problèmes de différences sociales, des problèmes de compétition pour les ressources, des problèmes de discrimination à tous les rangs de la société, de genre, sur le plan sexuel, sur le plan des genres, sur le plan des types de travaux. Est-ce qu'aujourd'hui un banquier est plus utile qu'un éboueur? Non, et ça n'a jamais été le cas d'ailleurs. C'est juste qu'on n'était pas dans une situation de crise où on avait absolument besoin qu'il y ait des gens qui soient là au taquet, alors que le travail n'est pas optionnel. À l'époque où le travail était optionnel, on travaille pas, on s'en rend pas compte. Mais lorsque là, aujourd'hui, il y a certains services qui sont absolument indispensables, où c'est pas optionnel, si ça ne fonctionne pas, notre société, on va se retrouver avec des rats partout, on va se retrouver avec un bazar pas possible, plus d'approvisionnement, et là, ce serait vraiment le chaos, ce serait l'anarchie. Donc c'est là qu'on se rend compte que les médecins sont essentiels, que les éboueurs sont essentiels, que les gens qui sont dans les supermarchés sont essentiels. C'est là qu'on s'en rend absolument compte et que c'est pas des petits métiers. Donc l'école en fait nous prépare à gagner notre vie, grâce à ce qu'on aura emmagasiné comme bagage intellectuel. Mais l'école ne nous prépare absolument pas à faire notre vie, c'est-à-dire à vivre une vie qui correspond à qui on est véritablement, et en partant de cette spécificité qui nous caractérise à nous individuellement, devenir nous-mêmes pleinement pour pouvoir être utile. Non, on ne cherche pas ça, on cherche dans le système éducatif de formatage national, on cherche à créer des bons soldats pour cette société, cette économie. Donc moi voilà, j'ai grandi dans cet environnement-là. Je sais qu'aujourd'hui, si on a atteint les limites de notre système, de notre monde, c'est parce que les enfants qui ont grandi, comme moi, comme vous, on a grandi avec une manière de voir le monde qui a détruit notre génie. Ça nous a conditionné à voir le monde d'une seule manière, une certaine manière. Je vous ai partagé en description une étude scientifique, sérieuse, qui a déterminé qu'un enfant, avant d'aller à l'école, est plus intelligent qu'un adulte de 30 ans.
Il y a un certain nombre d'études qui vont dans ce sens-là. L'intelligence, c'est pas l'accumulation d'informations, comme je disais. L'intelligence, c'est la capacité à pouvoir agir d'une manière juste selon des circonstances données. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. Donc, si on continue à considérer l'école comme étant obligatoire et à envoyer les enfants à l'abattage comme on l'a fait jusqu'à maintenant, on va tout simplement se retrouver avec des gens qui sont incapables de penser par eux-mêmes parce que on les a élagués. Moi, je me souviens, et vraiment, je ne suis pas celui qui a souffert le plus à l'école, mais je me souviens de moments où je me disais, mais c'est pas possible, c'est juste inhumain d'imposer aux enfants d'être, de ne pas pouvoir faire ce qu'ils ressentent comme étant juste. C'est inhumain. Parce qu'il y a une autorité qui est imposée par les enseignants, et il y a des excellents enseignants, je jette la pierre à personne en particulier, mais j'en ai eu qui étaient vraiment à faire leur petit chef, je ne citerai pas de nom, c'est du passé, ce qui nous intéresse c'est l'avenir, mais il y a tellement de gens qui n'ont pas réglé leurs problèmes avec eux-mêmes et qui viennent et qui les règlent sur les élèves sur qui ils ont une autorité imposée. J'en parlais il y a quelques jours, il y a quelques lives. Quand on est le disciple de quelqu'un et donc on s'astreint à une discipline, c'est parce qu'on reconnaît en cette personne une certaine maîtrise. C'est pour ça qu'on l'appelle maître ou maîtresse. C'est parce qu'on reconnaît à cette personne une certaine maîtrise. Et c'est pour ça qu'on accepte la discipline à laquelle cette personne nous astreint, même si on ne comprend pas les raisons exactes du pourquoi, du comment, mais on est en tout cas volontaire. On a cet enthousiasme, on a cette implication volontaire de se dire c'est ok, ce que je suis en train d'apprendre, j'ai confiance que c'est bon pour moi et donc il y a une relation de confiance qui se développe. Cette relation, ça s'établit sur la base d'une expérience. C'est pas quelqu'un qu'on met devant moi un jour et puis en qui je vais reconnaître une entière légitimité. Ça se passe pas comme ça. Et pourtant, c'est comme ça que le système éducatif fonctionne. Ça crée forcément beaucoup de souffrance, ça crée forcément beaucoup de concurrence entre les gens qui veulent se faire accepter par le prof, par les gens qui sont considérés comme étant importants. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Parce que du coup, de là naît cette peur de l'échec qui muselle les gens, qui les empêche de devenir eux-mêmes. Et nous, en tant que société, on perd un potentiel immense parce qu'on a muselé, on a élagué les pauvres enfants qui veulent juste nous rendre contents, les adultes. Les enfants, tout ce qu'ils veulent, c'est être acceptés par les adultes. Il y a une autre vidéo là que je vous ai partagée d'un bonhomme qui s'appelle André Stern qui parle de ça super bien. C'est un enfant, il dit je suis un enfant de 43 ans. Bon, c'était il y a quelques années déjà cette vidéo, donc il doit bien en avoir quelques-unes de plus là déjà. Mais il dit je suis un enfant de 43 ans qui n'a jamais arrêté de s'amuser. Il parle de comment le fait de s'amuser, le fait de jouer, c'est un outil absolument formidable dont la nature nous a doté. Pour regarder par exemple les dauphins, qui sont donc des mammifères aussi et qui ont une intelligence qui est extrêmement élevée, peut-être une intelligence et encore dans d'autres directions que nous, mais ils passent la majeure partie de leur temps à s'amuser. Ils mangent un petit peu, ils se reproduisent pas mal et ils s'amusent le reste du temps. Et par cela, ils ont développé une intelligence, enfin chaque animal développe son intelligence par le fait de s'amuser. Nous, un enfant, un jour on lui dit non, ça suffit, arrête de t'amuser, maintenant il est temps de travailler. Mais c'est quoi travailler? Travailler, c'est te contraindre à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Potentiellement, c'est ça, je pense, une bonne définition. Quand on considère le travail, là, moi, je suis pas en train de travailler, là, je m'amuse avec vous. Je m'amuse énormément. Évidemment, ça nécessite du travail, ça nécessite de la préparation, ça nécessite tout plein de trucs, mais il y a quand même cette notion où je m'amuse. Je le fais parce que ça m'amuse, je suis enthousiaste à le faire. Cet enthousiasme est fondamental. Et lorsque on contraint les enfants à aller à l'école, et à leur imposer des souffrances qui sont parfois
qui en arrive à un tel point que parfois il y a des suicides. Je veux dire, c'est dingue, hein. Contraindre ses enfants pour leur bien à aller à l'école parce qu'on considère que c'est pour son bien et se retrouver ensuite avec des souffrances telles qu'il y a des suicides, et pas que évidemment à cause de ce qu'on leur apprend, mais à cause de toutes les interactions sociales. Et c'est ça qui est important, c'est de réaliser que ce n'est pas finalement ce qu'on va apprendre à l'enfant qui est fondamental, mais c'est plutôt l'interaction qu'on va avoir avec lui. De quelle manière est-ce qu'on va montrer un exemple qui va l'inspirer et qui va du coup l'inciter à devenir lui-même la meilleure version de ce qu'il puisse être, parce qu'il voit l'exemple, il voit ce qu'on lui montre, il voit comment est-ce que les adultes parlent, il voit comment les adultes mangent, il voit comment est-ce que les adultes marchent, il voit en fait toutes ces interactions subtiles qui se font avec l'autre et qui du coup créent une atmosphère. Et c'est cette atmosphère-là qui est nourrissante. Je vous ai partagé une autre vidéo qui parle de cette école qui a été fondée par un ancien, je crois qu'il était consultant dans un cabinet de conseil, puis il a décidé de devenir enseignant, professeur, pour pouvoir transmettre ce qui lui semble être juste. Puis finalement, il a arrêté d'être prof dans l'éducation nationale et il a été se former aux États-Unis pour un système qu'il appelle l'éducation. Je crois que ça s'est coupé, c'est pas grave. Qu'il appelle l'école dynamique. Cette école dynamique, en fait, qu'il a créée, du coup, il a recréé une école dynamique ici en France, à Paris, et ça s'est coupé. Bref, je mettrai la vidéo. Et il parle de comment les enfants n'ont pas besoin qu'on leur apprenne quoi que ce soit, qu'ils sont parfaitement capables d'apprendre par eux-mêmes en étant... aïe aïe aïe. Bon, je continue, c'est pas grave. Dans le doute, ça se trouve, il n'y aura pas tout ça, mais c'est pas grave. Que les enfants sont parfaitement capables d'apprendre par eux-mêmes, en fait, d'une manière qui est extrêmement... qu'on n'arrive pas à expliquer, parce que chaque personne a sa propre manière d'apprendre. Il n'y a pas une seule manière d'apprendre, il y en a autant qu'il y a d'individus. Et il parle de l'exemple de certains élèves, de certains enfants. Et d'ailleurs, dans élève, ça s'entend. Un élève, qu'est-ce qu'on fait? On l'élève, on le rabaisse pas. Et malheureusement, ça arrive beaucoup trop souvent qu'on rabaisse les enfants parce que les adultes ont une autorité naturelle sur eux. Et ça, c'est dramatique. C'est vraiment dramatique parce qu'ensuite, les enfants qui deviennent grands refont pareil. Bref, fin de la parenthèse. Il présente comment certains élèves n'apprennent à lire qu'à partir de très très tard. Et donc, cette crainte que, oui, si on n'envoie pas notre enfant à l'école, il ne saura pas lire, ce sera un teubé, etc. Il ne pourra pas s'adapter à la société. Tout ça, c'est des craintes qui sont, je pense, très d'un autre temps, qui vraiment ne sont plus à voir. Il faut avoir foi dans l'intelligence naturelle des individus. Et considérer un enfant comme un individu à part entière, ça devrait être fondamental. On devrait considérer l'enfant comme étant suffisamment... c'est reparti. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous l'uploader en entier. On devrait considérer l'enfant comme étant un individu à part entière. De la même manière, par exemple, qu'on n'a pas reconnu le droit de vote aux femmes avant les années 50 ou 60 ici en Occident, et dans le reste du monde ensuite, il faudrait reconnaître à l'enfant, même si aujourd'hui cette idée peut paraître idiote, mais il faudrait reconnaître à l'enfant une liberté individuelle de choisir par lui-même. On va dire ouais, mais c'est qu'un enfant, il comprend rien. Ouais, comme à l'époque on disait c'est que des femmes, elles comprennent rien. Je veux dire, aujourd'hui c'est tellement aberrant de se dire qu'une femme a une intelligence, enfin ne serait-ce que le dire. Là je vais le dire, si vous coupez ça, vous le mettez, je suis grillé pour toujours. Mais si on dit les femmes sont moins intelligentes que les hommes, je l'ai dit, ne coupez pas s'il vous plaît. Si on dit, aujourd'hui je vais dire les femmes sont moins intelligentes que les hommes, on va dire mais t'es con, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que t'as bu? Et ben voilà, si on dit les enfants sont moins intelligents que les adultes, ils sont pas capables de raisonner, aujourd'hui ça a l'air encore absurde de dire ça. Enfin, ça a l'air, ça aurait l'air con plutôt de dire ça. Mais j'ose espérer qu'avec le temps, on commencera à considérer les enfants comme étant des individus à part entière, dotés de leur propre personnalité, de leur propre intelligence.
Et plutôt que de les forcer à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, qu'on leur inspirera une capacité à devenir eux-mêmes, parce on peut apprendre par nous-mêmes. On a vraiment cette capacité-là à apprendre par nous-mêmes. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire maintenant il faut que tu apprennes ça, et ça c'est pas utile, et ça l'est pas. Un enfant est intelligent, il a une intelligence naturelle comme n'importe quel animal. Faut pas l'oublier, on est des animaux. Des animaux humains peut-être, mais on reste des animaux. Et on a cette capacité à pouvoir apprendre, c'est encore off, peu importe. On a cette capacité à pouvoir apprendre par nous-mêmes qui est phénoménale, si on nous en laisse la possibilité. Donc de la même manière qu'on disait que les femmes, il était idiot que les femmes aient le droit de voter, après on a dit ouais non mais c'est dangereux si on leur donne le droit de voter, elles cuisineront plus, et puis maintenant c'est juste une évidence. Donc il y a vraiment un certain nombre d'étapes pour n'importe quelle idée, on va dire, révolutionnaire, c'est d'abord de la considérer comme étant absurde, comme étant idiote, puis ensuite comme étant dangereuse, puis enfin, ça devient une évidence. Et je pense qu'il est plus que temps qu'on considère que nos enfants sont évidemment intelligents. Ils sont évidemment pleinement capables de raisonner, de prendre des décisions. Ça ne veut pas dire évidemment qu'on ne peut pas les orienter, les guider, mais l'éducation nationale, le système de l'éducation nationale ne guide pas, il n'inspire pas, il formate. Il formate des bons soldats pour notre système économique. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, on a absolument besoin de gens qui pensent différemment. Et c'est pour ça que je me permets de faire mes vidéos, et c'est parce que je pense qu'il y a besoin aujourd'hui, enfin, une manière différente de voir le monde. Le monde est arrivé à un stade où on a besoin de croire collectivement à un autre modèle. Évidemment, on ne va pas y croire, il va se faire. On a besoin de le créer tous ensemble. Et notre avenir, ce sont nos enfants. Ce sont eux qui pourront nous permettre de vivre dans un monde où on est à notre juste place. Donc arrêtons de les formater. Il est temps de les autoriser. Là, ils sont à la maison, ils sont confinés. Ils devraient toujours, pas être confinés, mais toujours avoir le choix d'être à la maison, ou de sortir, ou d'aller voir des copains, ou d'aller à l'école s'ils le souhaitent. J'ai rien contre l'école, mais vous l'entendrez, l'école. L'école, qu'est-ce qu'on fait à l'école quand on est pas sage? On nous file des cols. J'en ai eu tellement des heures de colle. Et c'est regrettable. C'est regrettable qu'on doive arriver à punir les gens parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases. C'est vraiment dommage. Plutôt que d'utiliser l'intelligence naturelle des gens. Voilà. Il y a également un autre aspect, c'est que l'aberration en fait d'envoyer les gens à l'école et de les forcer à apprendre des choses dont il n'y a pas besoin, c'est que on leur apprend pas à utiliser leur cerveau. On leur apprend pas à gérer leurs émotions. On ne leur apprend pas à s'entraider, à partager. On leur apprend à être en concurrence en emmagasinant des informations qui, une fois l'examen passé, ils auront oublié. Je me souviens des examens que je passais à potasser, à bouquiner, à apprendre, ressasser. Et une fois que l'examen est passé, ça y est. C'est comme si je venais de perdre plusieurs heures, plusieurs journées de ma vie à apprendre des trucs qui m'étaient parfaitement inutiles. Et une fois que l'examen est passé, boum, tout ça, ça n'est absolument plus dans mon champ de conscience. Je ne m'en souviens plus. C'était vraiment juste pour l'examen. Donc le cerveau, on ne nous a pas appris à l'utiliser correctement. Et on nous a surtout pas appris... on nous a incité à ne pas faire d'erreurs. Or, il suffit de voir la manière dont on apprend en règle générale. Moi, j'ai appris le tango, qui est une des choses les plus compliquées, et j'apprends encore toujours, bien sûr, mais une des choses qui ont été les plus compliquées à apprendre pour moi, après la méditation c'est le plus dur, le yoga aussi c'est très dur, mais le tango, c'est à force de faire des erreurs, que j'ai pu trouver un équilibre. Et à l'école, faire des erreurs, on est sanctionné. Il y a la mauvaise note qui tombe, il y a la brimade du prof, du surveillant, du directeur, du proviseur. Si on est vraiment très mauvais, on finit par aller voir le proviseur. Et donc on a peur. On a peur de faire des erreurs. Et la peur réduit les capacités. La peur réduit forcément les capacités d'apprentissage. Donc pour moi, c'est un système qui est franchement mauvais.
faute d'un meilleur mot, et nuisible, qui a certainement fait plus de mal que de bien. Je n'ai rien contre l'éducation, le fait de s'éduquer, mais on a vraiment tout intérêt à encourager les enfants à développer leur enthousiasme, à développer leur esprit critique, plutôt que développer les informations, plutôt que d'emmagasiner les informations. C'est pas de l'intelligence. Voilà, voilà. J'ai pas fait le tour, mais c'est largement suffisant, je pense, pour aujourd'hui. D'autant plus que je suis même pas sûr que toute la vidéo sera enregistrée. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et je pense que c'est un sujet qui nous concerne tous. Qu'on soit déjà passé par l'école ou qu'on y soit actuellement. Si tu es un enfant et que tu regardes ça, ben, n'hésite pas à creuser plus cette question-là. N'aie pas peur de ne pas apprendre à lire et à écrire et à avoir un job et tout, parce que tout ça, c'est très facile. Tout ça, gagner sa vie, il n'y a rien de plus simple. C'est créer sa vie qui nécessite une intelligence, vraiment une intelligence. Gagner sa vie, n'importe qui peut le faire, qu'on soit intelligent ou pas. C'est pas ça l'enjeu. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui au sujet de l'éducation. J'ai hâte d'avoir vos retours, de ce que vous en pensez. Regardez les liens. Pardon, j'ai pas toussé. J'ai pas toussé, j'ai juste éternué. Mais c'est vrai que quelqu'un qui éternue à 1 mètre de vous, il peut potentiellement vous ôter la vie en cette période. Mais non, ça va, je vais bien. Vous inquiétez pas pour moi. Et de toute façon, je suis confiné, donc vous inquiétez pas pour vous non plus. Donc, ouais, j'ai hâte d'avoir vos retours, qu'on échange à ce sujet, parce que c'est un sujet fondamental pour notre présent et pour notre avenir. Voilà, voilà. Un peu de lumière, ça devient sombre. Je vous dis à demain. Comme d'habitude, je vous souhaite une merveilleuse soirée et bien évidemment une big boom bonne année.